L'annonce cette semaine de l'arrêt des activités hydrogène chez Stellantis est un coup de tonnerre et on n'a pas fini de mesurer l'onde de choc auprès de la filière. Car en se retirant de ce marché sur lequel il avait des ambitions sur le segment des utilitaires, il fragilise par la même occasion ses sous-traitants et en particulier Symbio, le fabricant de piles à combustible dont il était coactionnaire, une entreprise qui avait dimensionné son outil industriel en vue des 8 prochaines années, autant dire que le risque de casse industrielle est réel. Ceux qui militent en faveur de la batterie s'en réjouiront et feront remarquer que Renault a jeté aussi l'éponge dans l'utilitaire à hydrogène, trop cher à produire. Sauf que les deux cas ne sont pas similaires. La marque aux losanges avait décidé de faire une co-entreprise avec l'américain Plug et cette société avait été placée en redressement judiciaire avant que le tribunal n'ordonne une liquidation faute de repreneur. Dans le cas de Stellantis, l'activité était intégrée, ce qui veut dire qu'elle aurait pu être prolongée ou décalée. Et pour l'anecdote, la décision d'arrêter a été prise alors que l'outil industriel était prêt pour produire justement à un coût plus abordable. C'est le nouveau directeur général Antonio Filosa qui a choisi de ne pas presser sur le bouton. Le motif est la recherche de rentabilité et c'est une façon de tourner la page de l'après Carlos Tavares. En apparence, tout se désagrège dans cette filière hydrogène. Certains mettront aussi en parallèle le recentrage de l'opérateur de taxi Hype qui se réoriente dans l'électrique. Et pourtant, il y a toujours 1 millier de taxis à l'hydrogène qui roulent dans la capitale. C'est juste qu'ils portent les couleurs d'un autre opérateur, iSetco. Il y a aussi en France des bus, des autocars et des camions qui roulent à l'hydrogène. Et mine de rien, il y a près de 45 stations en France. L'effort est porté par les régions à l'image de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui développe un réseau de stations et finance la mise à la route de véhicules comme les autocars. Certes, l'automobile n'est pas un marché porteur, il le sera peut-être pour la compétition, en particulier dans l'endurance avec les 24 heures du Mans et peut-être d'ici quelques années en Formule 1. À ce jour, Hyundai et Toyota sont les seuls à persévérer, deux pionniers qui continuent tout en se diversifiant dans d'autres marchés de la mobilité. Ils seront bientôt rejoints par BMW qui, dans le cadre de son partenariat avec Toyota, prévoit de sortir un premier véhicule dans 3 ans. Le patron du groupe, justement, a publié une tribune dans la presse allemande. Il plaide la cause de l'hydrogène et des carburants de synthèse, des options que l'Europe a tort d'ignorer selon lui en privilégiant la seule batterie. C'est vraiment dommage car la France et l'Europe abritent des acteurs qui sont présents sur toute la chaîne de valeur de la filière hydrogène. Mais la volonté politique ne suit pas. Pendant ce temps, la Chine avance. Pékin, qui a déjà gagné la bataille de la batterie et qui en maîtrise tous les aspects jusqu'aux matériaux, prend aussi de l'avance dans l'hydrogène. En 2035, Pékin prévoit d'avoir 1 million de véhicules sur les routes et la Chine avance sur tous les plans, production, transport, distribution et offre de véhicules. La suite de l'histoire est déjà écrite et même si les constructeurs décident de s'y remettre en 2030, ils auront perdu un temps précieux.